Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vue récemment sur la chaîne La Bouquinade. C'est une chaîne booktube que je regarde beaucoup et elle a fait récemment une vidéo donc sur les battles de couverture de livres, à savoir quelle couverture est-ce qu'on préfère entre la VO et la VF. Donc c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Elle m'a donné l'idée de faire cette vidéo donc c'est parti. J'ai une petite idée de moi ce que je préfère. Voilà, généralement, je préfère les couvertures VO. On va voir si ça se confirme dans cette vidéo, mais généralement, ouais, j'aime bien les couvertures VO et du coup, j'aime bien quand les éditeurs gardent les couvertures VO. C'est le cas notamment chez De Saxus, par exemple avec Crescent City, chez Rajo pour Le Prince Cruel aussi. J'aime beaucoup les couvertures et je suis très contente qu'ils les aient gardées. Donc voilà, ce genre de couverture j'aime bien. Mais on va voir, j'ai fait une petite sélection pour faire cette battle. Dans ma sélection, j'ai mis Shades of Magic. À Cotard, évidemment, publié chez La Martinière Jeunesse. Kéléana, La Martinière Jeunesse aussi. La vie invisible d'Adi Larue. Je sais plus qui a publié ça. Et puis Grisha. Donc, je me munis de l'ordinateur, je mets du coup ces deux couvertures, comme ça je vais pouvoir les regarder. Je vous les mets vous à l'écran et on va pouvoir débattre là-dessus. Donc pour Shades of Magic, je vous mets les deux couvertures là, la VO, la VF. Je crois que je préfère évidemment la VO. Moi je vous l'ai dit, je suis pas fan, et d'ailleurs la bouquinade le dit aussi dans sa vidéo, je suis pas fan du tout quand il y a des personnages représentés, dessinés sur les couvertures parce que ça bloque mon imagination. J'aime pas ça du tout. Je préfère avoir des couvertures beaucoup plus abstraites. Ou alors avec des silhouettes, mais qu'on voit pas le visage en fait des gens. Je trouve que ça laisse beaucoup plus de place à notre imagination. Là, je l'avais déjà dit, mais dans Shades of Magic, je trouve que les personnages sont vraiment très fidèles à la description qu'en fait V. Schwab, donc c'est moins grave entre guillemets. Et je trouve qu'ils ont quand même, fait honneur à la couverture VO dans la VF, dans le sens où tout le dos du livre, les débuts de chapitres sont vraiment dans l'esprit de la VO. Donc ça c'est chouette et c'est pour ça que j'aime bien quand même cette édition-là. Mais je trouve que l'édition VO est magnifique et c'est tout ce que j'aime dans une couverture. C'est vraiment des couleurs qui représentent des choses. On a des choses un petit peu graphiques, des dessins, mais des silhouettes aussi. C'est vraiment tout ce que j'aime dans une couverture. Donc vraiment la VO fois 1000, même si je ne déteste pas la VF, je trouve que c'est assez bien fait. Ensuite, on passe à Cotard, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, toute la saga. La VF, ça donne ça. Et la VO, alors j'ai vu qu'ils avaient aussi la même couverture que nous en VO, mais c'est vrai que moi j'ai plus souvent vu cette couverture-là. Si vous connaissez un petit peu la différence et laquelle est arrivée avant l'autre, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, on pourra le savoir. Mais en tout cas, du coup, je vais opposer ces deux couvertures-là qui sont différentes pour le coup. Euh, c'est un secret pour personne, je trouve la couverture VF affreuse. Vraiment, je trouve que ça rend pas du tout justice à la saga. Alors on voit pas le personnage, du moins le visage de la personne qui est représentée, mais je sais pas, ok, on voit une guerrière, on a une couleur pour chaque livre, etc. Mais pour moi, il aurait fallu être plus, ouais, plus subtil, plus abstrait, ou du moins plus en, je sais pas, autrement. J'aime pas du tout. En ce qui concerne la couverture VO, juste ici, j'aime mieux déjà. Ça rend pas hyper justice non plus, je trouve, au bouquin, mais c'est mieux parce que c'est plus abstrait. On a le dessin de cette bête, de ce loup qui, je pense, représente Tamlin. Mais c'est pas ouf non plus quoi. Quand on regarde la typo, par exemple, ça pourrait être beaucoup mieux, je trouve. L'idée de rester sur une couleur par livre, c'est bien, c'est très bien. Voilà, mais c'est pas ouf. Mais clairement, là, je donne le point à la VO sans aucun doute, parce que la VF, j'aime pas du tout.
Ensuite, parlons de Keleana. Je vous mets encore une fois la VF et la VO juste ici. Je vais parler de la réédition de la VF parce que ne parlons même pas de l'édition classique, du moins de la première édition de Keleana en VF. Voilà, je vous la mets juste là. C'est pas ouf, à mon sens, c'est vraiment pas ouf, ça donne pas envie. Par contre, si on parle de la réédition, je suis à 100% team VF. Je trouve que la VO, au niveau des couleurs, moi ça me donne pas forcément envie. C'est un bleu un peu trop fake. Voilà, pareil, on est toujours sur une silhouette. On a le visage qui est mine de rien délimité. Pas fan, pas fan, pas fan. C'est pas du tout comme ça que j'imagine Keleana dans ma tête. Donc, non merci. Donc un point pour la VF pour cette fois-ci. Ensuite, on va parler de La vie invisible d'Adi Larue. Je vous mets la VF, la VO encore une fois. En VO, j'avais vu 2 couvertures différentes. Je vous mets les deux quand même. La toute première que j'avais vue, c'est la noire. Et elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je l'avais trouvée absolument magnifique. Et quand j'avais vu que Lumen voulait la retravailler, j'étais hyper déçue parce que je la trouvais tellement jolie. Mais du coup, entre la bleue et la noire, je ne sais pas laquelle est sortie en première en VO. Dans tous les cas, la VO me plaît, que ce soit la noire ou la bleue, je les trouve magnifiques. Il faut préciser que c'est un livre que je n'ai pas lu, pas encore, ça devrait pas tarder, mais c'est un livre que j'ai pas lu. Ouais, que ce soit la couverture bleue ou la couverture noire, les deux me plaisent beaucoup. Et quand j'avais vu le reveal de Lumen sur Instagram au niveau de leur couverture à eux, j'étais contente qu'ils aient gardé le titre en gros et puis les étoiles avec cette espèce de constellation, je trouve ça très joli. Un peu moins contente du visage et en même temps au niveau des traits du visage on n'arrive pas bien à voir le personnage et je pense que d'ailleurs c'est le point de l'histoire. Voilà, on n'arrive pas à retenir le visage d'Adi Larue, je crois que c'est ça l'histoire. Et je trouve qu'au final, c'est pas si mal fait que ça chez Lumen. C'est même sympa. La seule chose qu'on voit pas là à l'écran, mais en vrai c'est le cas, c'est que sur Lumen, on a une espèce de jaquette en... Comment on appelle ça ? Dans une matière très très fine, presque du papier calque finalement, une matière vraiment extrêmement fine, ce qui fait que ça se froisse très facilement. Alors chez vous pouvez le froisser, mais c'est plus embêtant d'ailleurs chez les libraires ou dans les bibliothèques parce que c'est un livre qui du coup est très fragile et vieillit mal forcément. Donc ça c'est dommage de ne pas avoir réfléchi à ce petit détail, mais je comprends l'idée de transparence qu'ils ont voulu donner et c'est très astucieux et ça répond bien disons à la thématique du livre. Donc pour cette battle là je suis un petit peu embêtée parce que j'aime beaucoup les deux couvertures VO. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur la noire la première fois où je l'ai vue et je l'ai trouvée vraiment trop belle. La bleue sympa aussi, mais avec du recul, Lumen a fait vraiment un très bon travail sur la VF. Je sais pas, je sais pas à qui donner le point. Allez, on dit qu'on donne le point à la VF sans le film tout froissable. Et enfin, une autre saga que je n'ai pas lue, on va partir sur Grisha de Laïs Bardugo. En français, c'est publié chez Milan. Donc je vous mets encore les couvertures VF et VO. Pour le coup c'est un match très serré parce que je trouve les couvertures très belles des deux. Et d'ailleurs je n'ai pas encore lu cette saga et je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais je voudrais la voir parce que je suis persuadée que ça me plairait. Mais je suis vraiment partagée entre quelle édition acheter parce que vraiment des deux côtés ça a fait un très bon travail et encore une fois comme je n'ai pas lu l'histoire je peux pas juger la cohérence par rapport à l'histoire donc c'est vraiment purement et simplement subjectif à ce que je trouve le plus beau ou pas et pour le coup la VF est vraiment très belle, le travail est très beau sur tous les tomes des Grisha. Et j'aime beaucoup notamment le tome 3 avec ces nuances de rouge, bordeaux, ce blanc. Je trouve que c'est très beau et qu'ils ont fait un très beau travail. Donc à mon avis, il y a moyen que je me tourne vers la VF. C'est un beau travail.
Voilà pour cette vidéo battle de couverture de livres. C'est une vidéo très sympa à faire. Je vais juste compter les points parce que j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de points à la VF, contrairement à ce que je vous ai dit en intro, donc ça m'étonne vachement. Eh bien écoutez, je crois que la VF gagne puisque j'ai mis 3 points à la VF et 2 points pour la VO. Donc pour cette fois-ci, c'est la VF qui gagne, mais très honnêtement, très souvent, je suis fan des couvertures VO. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous préférez dans les couvertures qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et si d'habitude vous préférez plutôt la VO ou la VF, je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu et à me suivre sur Instagram. Mon pseudo se met juste ici comme d'habitude. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!